Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors tout d'abord, je vous présente deux magnifiques tableaux qui m'ont été offerts par Nouria. Voilà, des tableaux énergétiques. Je les ai reçus aujourd'hui et j'avais hâte de vous les montrer. Alors je ne sais pas si je vais les mettre en fond, parce que je voulais quand même un fond un peu neutre. Sinon, je vais les mettre dans mon cabinet de soins énergétiques. Voilà, donc pour l'instant, je voulais vous les montrer, partager ceci avec vous et remercier en direct Nouria pour cette gentille attention qui me touche, qui me va droit au cœur. Et dans la rubrique communauté, j'ai mis la photo et les remerciements. Voilà, je m'estime extrêmement chanceuse pour vos délicates attentions. Voilà, pour tout. Je vous remercie tous pour tout, pour votre amour, vos commentaires, vos likes, vos partages, les interactions que je peux avoir avec vous. C'est quelque chose d'incroyable. Voilà, je tenais à vous dire infiniment merci. Allez, je vais démarrer avec. Je vais vous faire donc une guidance, hein, on va pas rester sur ça. Bon, pardonnez, je suis un peu Jackson 5 aujourd'hui, hein. J'arrive pas à me coiffer. Un peu nature peinture, hein, vous me retrouvez. Je vais démarrer avec le petit oracle des déesses de pouvoir. Ok. Guidance générale, intemporelle, adaptée à votre situation, tout ça vous le savez. Hop, mon regard se pose sur l'oracle des cristaux éternels. Donc je le mets par ici. Quels sont les messages que vous devez recevoir, que vous devez entendre, que vous devez comprendre, que vous devez saisir au moment où vous regardez cette vidéo? Héra, déesse du mariage. Ben, décidément, hein, en ce moment, ça n'est que du sentimental. Là, on tombe sur la déesse. Je sais pas. Ah, vous allez pas voir. Bon. Ah, ok. Bon, ben moi, je vois rien. En tout cas, avec la luminosité, on voit rien. En tout cas, sur l'écran, là, moi, j'ai l'impression qu'on voit rien. Bon. Héra, déesse du mariage, en tant que reine du ciel, vous allez vivre un long et grand amour. La clé d'une union éternelle réside dans votre capacité à vous aimer et à vous honorer. Donc, c'était ressorti dans la précédente guidance. Et je vous expliquais que pour aimer l'autre, il faut d'abord s'aimer soi, hein. Vous imposez alors le respect sans avoir à l'exiger, suscitant ainsi le meilleur de votre partenaire. Deux êtres entiers peuvent manifester leur raison individuelle et collective d'être vivants. Eh bien, écoutez, les amis, on démarre cette guidance avec la déesse du mariage et on vous dit clairement que vous allez vivre un long et grand amour. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite si ce n'est pas déjà le cas. Ok, bien. Allez, voyons voir l'oracle des cristaux éternels. Donc, si vous savez vous aimer, si vous vous aimez suffisamment, vous êtes capable d'aimer suffisamment l'autre. Voilà, il n'y a rien à exiger là. J'ai l'impression que ce que vous vivez là, en tous les cas, vers quoi vous tendez, vers ce grand amour, qu'il soit déjà présentement là ou qu'il soit à venir, ce sera un amour où il n'y aura rien à exiger de l'autre, ni de soi d'ailleurs, j'ai l'impression. Parce que il y aura cet infini respect et cette complémentarité. Alors j'entends aussi le mot complétude, d'accord, hein. Donc voilà, ben je pense que tout le monde souhaite ceci. Déesse du mariage, ok. Allez, ben complément d'information pour celles et ceux, pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse. On a la lapis lazuli avec la résolution de problèmes, chakra du troisième œil et chakra gorge. Et on a l'apophilite avec la connexion, chakra du troisième œil, chakra couronne. Bon, on voit pas bien là, hein, la luminosité elle est pas terrible. Quoi qu'il en soit, on a deux pierres de connexion. Connexion avec l'intuition, connexion avec plus grand que soi.
On a quelque chose en lien avec la communication. Alors, la communication verbale et non verbale, j'entends. Une connexion profonde, ok, on va voir. La résolution de problèmes, donc si vous étiez dans une situation un peu compliquée, sachez que ça prend fin. Que tout est enseignement avec le péridote, on a le chakra cœur. Tout est enseignement, tout est justé. Et c'est là que vous criez en cœur. Parfait. Ok. On a la zincite avec le corps physique et chakra racine. Donc j'ai envie de vous dire, tout est enseignement ici-bas dans la matière, dans le corps. L'âme a choisi le corps en tant que véhicule. Et ce qui se joue là, c'est, j'entends, l'éveil de l'âme au travers le corps, les enseignements, le cœur physique, et j'entends le cœur immatériel. Ok? On a de nouvelles opportunités qui se présentent avec l'aventurine verte là. À nouveau le chakra cœur. De nouvelles opportunités honnêtes, puisqu'on a la séraphinite avec l'honnêteté, le chakra cœur, chakra du troisième œil, donc j'ai l'impression quelque chose mais qui va de pair hein, avec la première carte, hein. Sans faux semblant en fait. Ok, au sein du foyer, avec le quartz à inclusion de rutile, le chakra racine au sein du foyer. Donc il y a quelque chose là. On va voir, on va continuer, hein. Ça demande du courage avec l'aigle marine et chakra gorge. Alors on doit avoir le courage d'exprimer quelque chose, de dire, hein. Et de mettre de l'ordre avec le cinabre, parce que le cinabre, avec le chakra sacré, ce sont aussi les affaires, hein. Donc, ça m'évoque le fait. euh, alors, il y a le domaine professionnel qui peut entrer en ligne de compte, mais indépendamment de ça, les affaires, hein, c'est, j'entends, ce que l'on expanse, ce que l'on fait fructifier, la planification, et ce qui est déjà en place, on a vraiment la notion d'ancrage dans ce tirage. On a beaucoup le cœur et le troisième œil, le coronal. Alors, soit ça peut évoquer une situation qui comporte un mariage et avec de nouvelles opportunités, avec l'honnêteté, le foyer, le courage et les affaires, remettre de l'ordre au sein d'un foyer, etc. Soit, clairement, ça annonce, si vous êtes célibataire, hein, en quête du grand amour, euh, ça vient, hein. C'est un truc de faux. En quête du grand amour, je tire quoi? Le quartz rose, l'amour, le chakra du cœur. C'est la carte de l'amour. D'accord? Je peux pas vous dire mieux. La confiance en soi et confiance en toi avec la cornaline. D'accord? La malachite, le chakra cœur, la nature. Ok? La connexion à sa nature profonde, la connexion à la nature, hein, ou de nouvelles opportunités naturelles, j'entends. Ok, on a le voyage, l'honnêteté amène au voyage. De la racine, du chakra racine au chakra couronne, on a une ascension là. D'accord, hein. Pourquoi? Parce qu'on fait preuve d'honnêteté. On fait preuve de sincérité. On détoxifie quelque chose avec la pierre de sang, chakra racine, chakra cœur, chakra sacré. D'accord, hein. Au foyer, sur le foyer, on a la détoxification. D'accord? L'aigle marine, qui parle de courage, qui est en lien avec le chakra de la gorge, est accompagnée de la fluorite qui évoque les guides spirituels et le troisième œil. Donc on a beaucoup d'intuition, on a beaucoup de courage, on est accompagné là où on doit aller. D'accord? Et on est invité avec l'unakite. Alors l'unakite, je vous ai déjà parlé de cette pierre qui travaille beaucoup sur les traumatismes transgénérationnels, les blocages, j'allais dire, qui datent de l'enfance. Je vous ai dit, on doit remettre de l'ordre dans ses affaires avec le cinabre.
chakra sacré. On a l'unakit, vivre dans le présent avec le chakra cœur, hein. Donc on doit remettre je pense, de l'ordre, hein, dans son chakra cœur et remettre de l'ordre dans sa vie en fait. Ok. Soit on a l'opportunité avec honnêteté de remettre de l'ordre dans son foyer, dans son cœur, dans sa vie, soit euh, enfin, dans le domaine amoureux, hein, clairement, dans le mariage, etc. Soit de nouvelles opportunités s'offrent à vous pour aller vers quelque chose de très sérieux. Ok, on est accompagné de ces défunts-là, avec la chiastolite, hein, sans aucun doute, hein. Et ils sont là dans cette période d'enseignement pour nous guider, j'entends pour nous protéger. Euh, Au niveau dans la matière, cette confiance en soi qu'il est nécessaire d'avoir, c'est par rapport à la notion d'engagement avec le chakra cœur, le chakra sacré, le grenat. On a à nouveau le lapis lazuli avec la résolution de problèmes, donc il y a bien une résolution de problème là. Il y a de nouvelles opportunités pour résoudre quelque chose, de manière naturelle, pardon, au niveau du cœur. On dépasse aussi certains blocages parce que la malachite, c'est une PR qui est en lien avec l'ego aussi, hein. Ça peut évoquer aussi les douleurs physiques, hein. Le fait de, comment dirais-je, symptomatiser. À nouveau, confiance, hein. Confiance, c'est un voyage initiatique, hein, avec honnêteté. Si tu fais preuve d'honnêteté, avec l'épidolite, la confiance, troisième œil couronne. Hmm. Sur le foyer, là, on a cette détoxification avec la pierre de sang et avec la kunzite. Donc, je confirme, on a le foyer, on a les enfants. Donc, on a les enfants avec le troisième œil et le chakra cœur. Donc, il y a quelque chose qui se détoxifie. Je vous ai parlé de quelque chose qui peut être transgénérationnel. Ça peut être soit en tant qu'enfant de ses parents et de s'aligner, comme ça peut être ses propres enfants. D'accord? Et soit en tant que parent. Il y a quelque chose là. On détoxifie quelque chose, on purifie quelque chose. Ça veut dire qu'on ne va pas transmettre à sa descendance ces blocages. Ok. Alors, très intéressant, hein. Hmm. On est accompagné sur ce cheminement par ses guides spirituels, par son intuition. Et on a la pierre de lune avec le cycle lunaire, le chakra couronne, hein. D'accord? On voit pas. Il y a certaines cartes, on voit pas bien. Je sais pas si c'est les couleurs, hein. Euh, la pierre de lune, ça m'évoque la féminité, ça m'évoque les cycles, ça m'évoque l'intuition, évidemment. La notion de patience, de roue, de cycle lunaire, hein. Et on a le jaspe zèbre avec la notion de compassion et de chakra racine. Rien n'est tout blanc ou tout noir là. On a quelqu'un qui comprend mieux ses particularités. Je m'adresse aux zèbres. Celles et ceux qui auront les références et qui sauront de quoi je parle comprendront. On me parle de passion avec le rubis, chakra racine, chakra sacré, on va voir, hein. De guérison, on guérit, écoutez, c'est sur l'engagement, confiance en soi, corps physique, donc dans la matière, il y a une guérison. Je vais aller un peu plus loin quand même parce que comme on a le corps physique avec la confiance en soi, l'engagement et la guérison dessus, si vous craignez, alors ce qui ne vous empêche pas d'aller consulter si vous avez l'impression que, d'accord, s'il y a un problème quelconque, mais même sur les symptômes, il y a une guérison.
Ok, on va voir, on va compléter. Un instant. Ça doit être Opale qui pleure à la porte. Ok, donc c'est ce que je vous ai dit. Il y a quelque chose là qui est en train de se résoudre sur la résolution de problèmes. On a les schémas de vie antérieure avec tous les chakras, d'accord? Avec l'okénite. Euh, j'ai l'impression que ce qu'on vit là, ce qu'on a vécu jusqu'à présent, ce qu'on vit là, est l'occasion de résoudre les problèmes du passé, mais pas que de ce passé, de cette vie. Ce qu'on est en train de vivre, c'est potentiellement ce qui n'a pas été résolu, pardon, je bafouille, dans les vies précédentes. On a l'occasion aujourd'hui j'entends, de rattraper le coup. Ok. Alors, potentiellement en famille, avec la famille, parce qu'on a l'iolite, la famille, chakra du troisième œil. Ce qui se joue, alors pour moi c'est tellement évident, puisqu'on a quand même le foyer, les enfants, le couple, d'accord, le mariage qui tombe. Euh, alors ça tombe sur l'honnêteté, le voyage, la confiance et la famille. Il y a une situation qui demande à faire confiance au voyage, à faire confiance en ce qui se joue, mais à faire preuve d'honnêteté là, et à communiquer avec l'agate Blue Lace, chakra gorge, communiquer. Pour détoxifier ce qu'il y a détoxifier, il est important de communiquer. Ok, on a sur la pierre de lune, je vous ai parlé d'intuition, on a l'améthyste, donc c'est sûr que vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous savez. J'ai l'impression que la personne à qui s'adresse ce tirage, elle sait déjà. Voilà, ne me demandez pas quoi, vous seul savez. Et on a la chance, sur la compassion, le jaspe zèbre, rien n'est tout blanc ou tout noir, on a le jade. On a la chance avec le chakra cœur. Bon, bah écoutez, c'est assez... Bon, c'est une guidance à nouveau sentimentale pour changer, j'allais dire, les énergies en ce moment sans là-dedans. On démarre fort hein, avec la déesse du mariage. Si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu. Ok. Et on continue avec des messages forts dans cette direction. Qu'est-ce que je fais du coup? Est-ce que je vous fais une guidance sentimentale? J'ai l'impression que là, j'ai pas trop le choix. Hein. Allez, je vous prends les deux que j'ai couplés. Celui-ci, je ne sais plus les noms. Hein. Ça, je crois que c'est les anges de l'amour et l'autre, je sais plus. Bon, enfin, peu importe. Allez. Bon, ben, guidance sentimentale aujourd'hui. Allez, je regarde pas. Je vais en tirer 5. J'entends. Ok. La passion est tombée tout à l'heure. Les enfants sont tombés tout à l'heure. La confiance est tombée tout à l'heure. Le voyage, d'accord, et la confiance. Je vous montre. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Passion. Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On te dit n'écoute pas les autres à la pleine lune, c'est-à-dire ne te laisse pas influencer par les autres, écoute-toi toi. Avec confiance parce que cette situation te demande d'avoir la foi. Actuellement, il y a une distance géographique ou un déplacement, en tout cas entre les deux protagonistes potentiellement, parce que c'est une guidance sentimentale. On est d'accord, je pars sur ça. Il y a une distance géographique. Les deux protagonistes ne sont pas ensemble là. D'accord? Allez, je couvre. Alors, il peut y avoir une nouvelle rencontre proche. OK? Sur la passion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire quelqu'un de nouveau ou est-ce que ça veut dire, étant donné que l'autre n'est pas, euh, ne vit pas avec, n'est pas à côté, que potentiellement il y a une opportunité de rencontre. On va suivre. Alors, on me parle,
la personne dont la vie amoureuse est influencée par les enfants, c'est un homme ou une femme brune. À la fois, c'est rigolo ça, hein? À la fois, on te dit n'écoute pas les autres, donc écoute-toi toi, mais sache laisser tes amis t'aider, demander, accepter le soutien des autres. C'est-à-dire, les amis, pour moi, c'est les personnes fiables, c'est les personnes de confiance, c'est les personnes qui vont pas tenter de t'influencer, mais qui vont juste t'écouter et te donner de bons conseils. J'allais dire de bonnes confiance. J'ai- Confiance parce qu'avec les prières, les affirmations et la visualisation, tu peux attirer ton âme sœur. Sur la notion de distance, distance géographique, déplacement, etc., c'est-à-dire le fait que la personne ne soit pas à côté, on te dit de faire un effort parce que on te dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles tu dois passer. Donc peut-être qu'actuellement, euh, euh, toi et ton amoureux ou ton amoureuse, la personne de ton cœur, n'êtes pas ensemble, n'êtes pas à proximité. Mais il y a cette notion de confiance, le fait de penser à l'autre, de pouvoir l'attirer à soi, le fait d'écouter les bonnes personnes, surtout. Il y a peut-être des enfants au milieu, on va voir. Sur cette notion de nouvelles rencontres possibles, où tu peux permettre à ton cœur et à ton âme de chanter la joie, on te dit de te libérer. Et de te libérer de quoi? De te libérer de toutes tes entraves pour en fait reprendre le contrôle de ta vie. On te dit que cela vaut la peine d'attendre parce que les synchronisations divines sont à l'œuvre dans ta vie amoureuse là. De toute façon, tu reçois des signes. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Tu reçois des signes et quoi qu'il en soit, donc c'est pour ça que je te dis, pour moi, ce n'est pas une nouvelle rencontre dont on parle, c'est de la possibilité de se revoir ou de reconnecter puisqu'on te dit que des changements positifs dans une relation existante. Donc tu es déjà en relation avec cette personne et tu sais déjà avec confiance que c'est ton âme sœur. Et tu peux aimer sans crainte. Dès lors que tu respectes les étapes par lesquelles tu dois passer, que tu fais cet effort-là, on te dit d'ouvrir ton cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc j'ai l'impression, cher ami de la chaîne, et c'est tout ce que je te souhaite, si tu es dans une situation un petit peu compliquée, je vais te relire le premier message, la déesse du mariage, en tant que reine du ciel, vous allez vivre un long et grand amour. La clé d'une union éternelle réside dans votre capacité à vous aimer et à vous honorer. Vous imposez alors le respect sans avoir à l'exiger, suscitant ainsi le meilleur de votre partenaire. Deux êtres entiers peuvent manifester leur raison individuelle et collective d'être vivants. J'ai l'impression qu'il y a comme peut-être que là, les deux partenaires sont à distance, mais les deux sont en train d'évoluer, j'allais dire ensemble, mais séparément, et il y a potentiellement une reconnexion qui va se faire. Ok, on va compléter. On va compléter. Bon, après, toutes les cartes sont bonnes, hein. Je peux pas inventer, hein. Il n'y a pas eu le drapeau rouge. Qu'est-ce que je peux vous prendre, hein? Tiens, le petit oracle de l'âme sœur, puisque l'âme sœur est sortie. L'amour est parfait, on te dit. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables, c'est-à-dire dans la matière, c'est ce que je te disais. Mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées, chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. Donc, je vous dis qu'on est dans le cas de deux protagonistes qui sont peut-être séparés, qui ne sont peut-être pas l'un avec l'autre. Alors, ça peut être une séparation concrète, puisqu'on a quand même la détoxification qui est... Il y a une situation qui demande à remettre de l'ordre, quelque chose comme ça, mais même si physiquement on n'est pas ensemble, j'allais dire au niveau du cœur, on l'est.
et ça vaut la peine d'attendre et ça nécessite de faire cet effort, de s'écouter, de s'entourer des bonnes personnes. Ok. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissante et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Alors j'appelle ma fille ma perle, moi. Hop là. La vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Et c'est ce que je vous ai dit, la notion de cycle. D'accord. Le fait que tout est juste et parfait, évidemment. Tout sert la volonté de notre âme. Et c'est déjà pas simple entre soi et soi. Alors imaginez dans le domaine relationnel entre soi et l'autre, lorsque tout le monde doit s'accorder. La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Et on te dit que tu as la capacité d'attirer ton âme sœur. L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit. Et l'amour est expression, je vous ai parlé de communication, du dieu et de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense, puissante, créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Donc, que dire de plus, les amis? Et en dos de deck, on a fait confiance. Je ne vais pas vous lire le petit message. On n'a que des messages positifs. Pour moi, il y a une reconnexion. Je vous le souhaite. Si vous êtes en attente de ça, évidemment, eh bien, on va conclure. On va conclure, je suis éblouie par le flash là, je vous dis pas. On va conclure avec quoi? Hmm. On va conclure avec l'oracle de Gaïa. Allez, conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse. Un message, une guidance, un clin d'œil, un mot, une phrase, euh, pour que vous ayez la certitude que ce tirage s'adresse bien à vous. Donc, on est d'accord qu'on est là dans le sentimental. Ça ne peut pas parler à quelqu'un qui est complètement célibataire. Ça peut parler à quelqu'un qui est dans l'attente de quelqu'un, du retour de quelqu'un, ou qui, comment dirais-je, qui a besoin de mettre de l'ordre au niveau de son cœur. Allez, ça peut être quelqu'un de célibataire, mais qui a besoin de remettre de l'ordre au niveau de son cœur, qui a des choses à régler. Mais ça peut pas être quelqu'un qui a jamais eu personne dans sa vie, en tout cas qui n'a pas quelqu'un dans son cœur ou dans sa tête. Voilà, ça c'est clair. Ok, ben j'aime bien quand ça saute comme ça. C'est un truc de fou. Écoutez, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On démarre avec la déesse du mariage, Héra, et on finit avec l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Je ne peux pas vous dire mieux si ça, c'est pas une guidance sentimentale qui s'impose, qui s'incruste sur la chaîne là aujourd'hui. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, carte numéro 44. Vous savez quoi? Je vais juste éteindre. Ça va. Ah, ça fait du bien. Je suis aveuglée. Waouh. Allez, je vais te lire, cher ami de la chaîne, toi qui dois entendre ce message. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. On dit que l'amour triomphe toujours. C'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond, et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables. Un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné et un nouveau cycle débute. Une nouvelle vision est née. Une nouvelle vision est née.
affirmation positive. L'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe, l'amour crée, l'amour est éternel. Voilà, je peux pas vous dire mieux. L'océan d'amour éternel. Ok. Je revisionnerai le message parce qu'évidemment, j'essaie toujours d'être. J'ai toujours plusieurs interprétations. J'essaie d'être large pour que chacun d'entre vous puissiez recevoir les messages les plus appropriés. Euh, mais bon, là, j'ai l'impression vraiment que c'est un amour peut-être qui semblait perdu et qui reconnecte, mais j'ai envie de vous dire, l'amour est du verbe être, tout simplement. Donc, quoi qu'il se passe dans votre vie, euh, j'ai envie de vous dire, ne pensez pas en termes de personnalité, entendez juste le message que là, l'amour euh, est dans votre vie. Ouais. Bref, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne continuation. À très bientôt les amis. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. À très bientôt. Au revoir.